Message de vœux du MPC au peuple congolais pour l'année 2025. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, en préambule de notre message de vœux 2025, il ne nous paraît pas utile d'épiloguer longuement sur les scandales et dysfonctionnements notoires de la gouvernance du PCT et ses affidés depuis maintenant plusieurs décennies. Toutefois, nous permettons quand même de rappeler ici quelques faits saillants qui caractérisent M. Denis Sassou Nguesso et son régime politique pour mieux appréhender le sens de notre message. Depuis que le parti présidentiel, le PCT, est au pouvoir au Congo, ses dirigeants n'ont jamais été à court de promesses et slogans. Dans les années 1990, ils nous avaient promis l'autosuffisance alimentaire d'ici l'an 2000. Aujourd'hui, le peuple peut apprécier la promesse. Dans les années 2000, alors que le Congo jouissait d'une situation financière assainie, non par la gestion du régime du PCT et affidé, mais par l'allègement de sa dette au titre de l'initiative de la Banque mondiale en faveur des pays pauvres et très endettés, PPTE. Il nous avait alors promis d'investir massivement dans la santé publique et l'assainissement de nos villes. Le peuple peut apprécier la promesse. Il nous avait aussi promis la gratuité de certaines prestations administratives, l'obtention des pièces d'identité, les opérations de césarienne à l'hôpital public. Là aussi, le peuple peut apprécier la promesse. Plus récemment, ils nous ont également promis de revêtir la ville de Pointe-Noire de sa plus belle robe. Le peuple peut apprécier la promesse. De faire du mandat actuel un vaste programme de développement de l'agriculture. À un an de la fin de ce mandat, le peuple peut aussi apprécier la promesse. Sous l'émotion du scandale de leur administration incompétente qui avait entraîné la mort de plusieurs dizaines de jeunes, ils nous ont promis et décrété l'année 2024 comme l'année de la jeunesse, sans véritable mesure d'accompagnement. Là aussi, le peuple et surtout la jeunesse peut apprécier la promesse. En réalité, nous constatons hélas l'absence criarde des dispositions administratives et institutionnelles capables de stimuler la croissance, le développement et l'émergence du pays. Chaque Congolais, en son âme et conscience, réalise clairement et de façon dépassionnée que les promesses et slogans de Denis Sassou Nguesso ne sont jamais suivis d'effets et de résultats bénéfiques au peuple. À l'heure du bilan, à chaque fois, M. Denis Sassou Nguesso et le PCT ne se sentent jamais responsables du non-respect de leurs propres promesses. Ils trouvent toujours, et de façon éhontée, des causes externes à leur mauvaise gestion, à leur scandale financier et à leur corruption connue de tous. Chers compatriotes, ce tableau sombre de la gouvernance du PCT ne peut nous empêcher d'envisager un avenir commun, lumineux et meilleur pour tout le peuple congolais. Le Congo a toujours beaucoup d'atouts, d'abord et avant tout humains. L'observation de l'histoire du monde, même récente, nous montre que certains peuples ont déjà réussi le défi de la solidarité, de la démocratie et du développement. L'un des principaux points communs de ces histoires, c'est l'engagement et la mobilisation d'un nombre critique de femmes et d'hommes qui décident de ne plus s'agenouiller, se taire et d'observer le cours de l'histoire. Ce nombre critique d'hommes et de femmes décide de se lever pour un front commun, pour agir autour d'un projet de changement global, changer le système qui pérennise les dysfonctionnements. Ce constat montre qu'il ne s'agit pas d'action d'un homme providentiel. Il s'agit de la détermination d'un peuple souverain uni qui décide de ne plus subir le diktat d'une minorité. Il s'agit de l'engagement du peuple tout entier, animé par le patriotisme républicain pour une réhabilitation de la vie en commun et de l'état de droit. Un État qui protège toutes les filles et tous les fils de la nation. Un État qui garantit l'égalité des chances entre toutes les filles et tous les fils de la nation.
Un État qui assure une éducation de qualité pour tous ses enfants. Un État qui traite dignement ses seniors, ses dignes représentants, ses corps intermédiaires. Un État qui soigne et enterre avec dignité sa population. Chers compatriotes, le mouvement progressiste congolais, le MPC, œuvre avec détermination à l'avènement de cet État de droit. Pour 2025, nous mobiliserons nos ressources et nos moyens pour travailler avec toutes celles et tous ceux qui partagent cette vision. Vision d'une République du Congo réhabilitée, unie, fraternelle et indivisible. Ensemble, en phase et mus par un véritable élan d'unité nationale, nous relèverons le défi de la refondation et de la réparation de notre bien commun, le Congo. Pour cela, tel un orchestre harmonique, chaque Congolais devra se sentir concerné et jouer avec justesse sa partition. Peuple congolais, chers compatriotes, pour 2025, nous formulons le vœu d'un véritable changement pour notre pays. Que l'année 2025 nous apporte la discipline, la force et le courage pour assurer ce changement. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2025. Vive la République du Congo, unie et indivisible. Vive le mouvement progressiste congolais. Je vous remercie.